Monsieur le leader adjoint de l'opposition officielle et député de Chambly. Monsieur le Président, jour après jour, les preuves s'accumulent sur le fonctionnement du système libéral. Ce matin, on constate que le système libéral est vraiment bien huilé. La presse nous apprend ainsi que jusqu'à 85% des gens nommés au conseil d'administration des sociétés d'État ont contribué à la caisse électorale du Parti libéral. À Hydro-Québec, 18 sur 21. À l'Auto-Québec, 10 sur 23. À la SAQ, 12 sur 16. À la RIO, 11 sur 14. On voit, Monsieur le Président, que Charles Rondeau, Franco Fava, Chantal Landry ont été efficaces, vraiment très efficaces. Ils ont fait un travail méticuleux. Le Parti libéral s'est littéralement emparé de l'État québécois. La liste des membres et souscripteurs à la Caisse électorale sert littéralement de bassin de recrutement pour les postes au gouvernement. Monsieur le Président, comment le Premier ministre peut-il justifier sans rire l'utilisation des nominations gouvernementales pour retourner l'ascenseur à la famille libérale, à ceux qui contribuent à la Caisse électorale de son parti? Bravo. Monsieur le leader du gouvernement. Monsieur le Président, je voudrais d'abord réaffirmer que la contribution politique est un signe d'engagement envers la société. Notre démocratie repose sur... L'instant. Voilà, ça va aller mieux s'il y a une seule personne qui a la chance de pouvoir s'exprimer. Monsieur le ministre. Notre démocratie, Monsieur le Président, repose sur cet engagement. Tout raccourci accusateur est dangereux pour notre démocratie. Et si on évite les raccourcis, on pourra souligner que nous avons nommé plusieurs personnes. Je ne pourrais pas tous les nommer, mais rappelons-nous de Justine Caron. En 2008, à la Régie des alcools et des jeux, elle a été députée du Parti québécois. Diane Lavallée, en 2006, comme curatrice publique, elle avait été candidate du Parti québécois. Brigitte Pelletier, en 2003, comme vice-présidente de la Commission des normes, elle avait été chef de cabinet de Bernard Landry. Nous avons renouvelé, 62 personnes ont été renouvelées, 62% des gens ont été renouvelés. Jocelyne Ouellette, renouvelée en 2008 à la Commission municipale, elle avait été ministre du Parti québécois. Manon Sauvé, renouvelée en 2008 à la Commission québécoise des libérations conditionnelles, elle avait été candidate du Parti québécois en 2002. Nancy Lavoie, renouvelée en 2006 à la Commission municipale, elle avait été conseillère de Lucien Bouchard, et bien d'autres encore, Monsieur le Président. Cela dit, ce que je tente de vous démontrer, Monsieur le Président, c'est que lorsqu'il y a des nominations, il devait être des gens de compétences. On est bien loin de ce que Claude Masson appelait... Votre temps est terminé, Monsieur le ministre. Monsieur le leader adjoint de l'opposition officielle et député de Chambly. Monsieur le Président, la purge, là, si le ministre avait lu ça jusqu'au bout, il aurait vu qu'on parlait de Lise Thibault, dont vous justifiez alors, Monsieur le Président, qu'on l'ait congédié. Monsieur le Président... Instant, s'il vous plaît. Instant, on va entendre la question. S'il vous plaît. Monsieur le député de Chambly, à vous la parole. Monsieur le Président, le ministre s'était fait avec son équipe à l'époque le complice de Lise Thibault. Est-ce que je comprends que c'est pour ça, Monsieur le Président, qu'on n'a toujours pas d'accusation contre Lise Thibault, qu'on n'a toujours pas de poursuite, de réclamation contre Lise Thibault? Monsieur le Président, le gouvernement, le Parti libéral, quand il forme le gouvernement, c'est les deux mains dans l'assiette au beurre. Les exemples sont... Monsieur le leader du gouvernement. Monsieur le Président, j'ai invité le député à baisser le ton s'il regardait dans sa propre cour. Je pense qu'il ne se lèverait même pas, Monsieur le Président. Claude Masson écrivait ceci dans un éditorial qui s'appelait « Quoi ou meurt » quelques mois après l'élection du Parti québécois. Depuis l'avènement du gouvernement... Un instant, Monsieur le ministre. Un instant, Monsieur le leader. On va me lever aussi souvent que requis quand vous interpellez les gens qui répondent. On prend le temps qu'il faut. Monsieur le leader du gouvernement. Il écrivait « Depuis l'avènement du gouvernement du Parti québécois, les cas ne se comptent plus de sous-ministres, directeurs généraux, hauts fonctionnaires, cadres supérieurs, dirigeants d'offices, de commissions, de comités, d'organismes publics ou parapublics qui sont limogés, rétrogradés ou forcés de démissionner par la volonté du bureau du Premier ministre.
C'est la politique du croix ou meurt. C'est la purge, Monsieur le Président. C'est ce qui se passait à cette époque-là. Nous nommons des gens compétents, Monsieur le Président. Ils faisaient le... Monsieur le leader adjoint de l'opposition officielle et député de Chambly. Monsieur le Président, quand le Parti québécois formait le gouvernement, il privilégiait la compétence. La plupart des gens nommés... Un instant, monsieur le leader adjoint, un instant. À ma droite, s'il vous plaît. À ma droite, s'il vous plaît. Il faut entendre la question. Si on veut être capable d'y répondre, alors il faut l'entendre. Monsieur le député de Chambly, à vous. Président, sous un gouvernement du Parti québécois, la plupart des gens nommés étaient apolitiques. On nommait même des gens proches. À ma droite, s'il vous plaît. À ma droite, s'il vous plaît. À ma droite, s'il vous plaît. S'il vous plaît, à ma droite. Collègues, je vous rappelle également que d'être capable de poser une question additionnelle en 30 secondes demande un minimum de concentration. Alors, je vous demande de ne pas déranger les gens qui posent la question. On ne peut pas plus à ma droite qu'à ma gauche interpeller. S'il vous plaît. Monsieur le leader adjoint de l'opposition officielle, à vous la parole. Monsieur le Président, on voit c'est quoi la normalité pour eux. Ils sont incapables de concevoir un système non partisan, alors que depuis 50 ans, c'est comme ça que ça fonctionnait. Jean Lesage avait créé une indépendance entre l'État et le pouvoir politique. Vous l'avez perverti. Vous avez détruit l'héritage de Jean Lesage. Vous devriez avoir honte. Monsieur le leader du gouvernement. Je comprends bien que le... Votre question a été posée, monsieur le député de Chambly. En réponse, monsieur le leader du gouvernement. Tout doucement et de façon très sereine, il nous a parlé de compétences. Monsieur le Président, on parle des gens dans des sociétés. Dois-je lui rappeler la grande compétence des pertes de 700 millions de Claude Blanchette, qui était le président de la SGF, d'ailleurs duquel on disait dans Le Soleil, Monsieur le Président. Ministère. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Au même titre que je me suis adressé à ma droite tantôt, je m'installe cette fois-ci vers ma gauche. Je vous demande d'entendre la réponse qui est donnée. Monsieur le leader du gouvernement. Alors, Monsieur le Président, juste soulever ces cas pour répondre et permettre aux collègues de changer un peu de ton. Gilbert Lavoie écrivait le 19 novembre, l'ancien président de la SGF, M. Claude Blanchet, a détenu pendant son mandat de 1997 à 2003 des actions de plusieurs sociétés publiques avec lesquelles la SGF ou ses filiales brassaient des affaires. Pas avec une ou deux compagnies. Biochem Pharma, Alcan Métal, SNC Lavalin, Ecom, ABL Bombardier, pas une, pas deux. En question principale.
C'est une question de règlement, Monsieur le leader de l'opposition officielle. Ah, la personne qui le cite, évidemment, le leader arrive ici, mais elle est obligée de se rétracter. La question de règlement, Monsieur le leader du gouvernement. Alors, Monsieur le Président, ces choses sont publiques. Nous avons référence à la compétence, Monsieur le Président, des pertes de 700 millions. La compétence, c'était quoi? Être le conjoint de la chef de l'opposition?